Donc on est 3 dans Bento, donc avec Florian, Charles et donc moi je suis le troisième. Charles n'était pas dans le projet du Bénin, ce que c'était. Donc on a été missionné en 5e année, donc dans le cadre de nos études, par Victor Brinfo, qui était prof en terrain d'architecture à la Cambre-Horta ULB, qui a proposé donc à des amis qui en fait faisaient un micro-projet ARES dans le cadre d'une option, l'option ADP. Ils avaient gagné une bourse pour un micro-projet de recherche qui se passait au Bénin. Et en fait, il y a une ASBL qui a contacté Victor Brinfo pour lui demander si ça l'intéressait. Et en fait, lui a dit: ah, bah, j'ai des étudiants qui travaillent sur le Bénin, sur le Bénin avec ce micro-projet, je vais leur proposer. Donc c'était une équipe de 6 qui sont proposés aux 6. Sur les 6, 3 étaient intéressés et les 3 m'ont proposé de rejoindre l'équipe. Ça, c'est vraiment 2017, notre projet de fin d'études, master. Et en fait, moi, je m'intéressais pas du tout à toutes ces questions. Ils me proposent parce que je suis curieux et je me suis dit: «Putain, ce serait quand même con de rater cette occasion, c'est quand même super». Ça avait l'air vraiment concret. Normalement, il y avait un budget, 30 000 €, on était sûr, et cetera. Il s'avère que c'était pas le cas, mais ça, on l'a su après. Et du coup, je rejoins l'équipe. Eux faisaient leur recherche au Bénin, donc ils avaient fait un premier voyage d'études là-bas. Moi, je commençais à potasser des bouquins sur la construction en terre et tout. Puis là, je commençais à me dire: «Oh putain, c'est quand même vachement intéressant». Ça va au-delà de la matière, quoi. Il y a vraiment un truc, une terre qui a un terme générique. La terre, c'est un terme générique. Il y a des terres qui deviennent, par leurs caractéristiques, des murs avec des techniques différentes. Donc en quoi un sol qui est compris par des praticiens sur place va devenir une forme adaptée à son climat et tout. Donc déjà, il y a quand même vachement plus à dire que, que juste de la matière. La matière mise en forme par des artisans, etc. Donc je commence à m'intéresser à ça. Et donc il y a ce fameux workshop avec BC organisé dans le cadre de la CIP, donc la semaine d'innovation pédagogique à l'époque. Et il y avait une place. Donc en fait, normalement, on ne pouvait pas le faire en tant que 5e année. Et par hasard, je m'y retrouve. Et donc là, c'est le double coup de cœur. Donc là, la première fois que je touche la terre, enfin, et leur workshop était hyper bien foutu. Il y a déjà la matrice Carasas, qui est un chercheur de cratères, qui a développé cette matrice qu'on voit partout maintenant sur les workshops terre, avec en colonne le taux d'humidité, donc humide, non, l'action mécanique, versé, compacté et tassé, et ensuite les 5 états hydriques, sec, humide, plastique, visqueux, liquide. Donc, tu commences à découvrir ça, comment une terre réagit différemment, puis à faire des exercices et tout ça. Ça, c'était juste avant le premier voyage d'études au Bénin. Et là, le mec de Cratère, enfin qui avait fait le DSA, Dorian Vauzel, nous a écrit un long mail pour nous conseiller quoi faire. Aller voir les vieux pour leur demander où creuser la terre. Aller rencontrer des artisans pour voir les dimensions, les hauteurs, comment ils lient les charpentes, quel type de charpente, quel type de bois, les sections, les prix. Donc, en fait, on a fait tout un travail de terrain. On a ramené des échantillons de terre, on a fait 20 kilos de terre dans nos sacs à dos. Bref, c'était vraiment fondateur, quoi. Ok, donc on ramène ces terres, on avait tous les prix, on avait fait des ateliers avec qui avaient déjà un peu de participation, des ateliers avec des enfants, les besoins. Donc en fait, on a écrit le programme basé sur des ateliers. On a trouvé les sous, on a fait les détails basés sur ce qu'on a pu observer là-bas en les réadaptant. C'est-à-dire on a fait des détails de chaînage bois qui venaient de un chantier participatif paille que j'avais fait en rentrant. Enfin bref, tout commençait à s'hybrider, c'était hyper intéressant. On avait choisi la Bauge parce que c'est ce qu'il y avait au village. Donc en fait, on savait que théoriquement, on trouverait les savoir-faire. Et puis c'est avéré qu'en fait, il y avait des maçons incroyables juste au village, quoi. Parce qu'en fait, c'est une technique qui était là-bas, quelque chose que tu ne vois plus en ville. Et en fait, tous les villageois savent faire, comme à l'époque, on savait faire en pisé dans les villages de là d'où je viens, dans le Rhône. Euh, Tout le monde savait faire parce que c'était un savoir-faire bon, assez habituel. Et en fait, tout ce travail-là de ressources, d'analyse, de dimension, de culture constructive, en fait, a été la base de notre projet. Donc, qu'on a soumis en tant que PFE, en tant que projet de fin d'études, dernier projet à la Cambre. Et on a passé 1 an à le préparer. On a refait un voyage là-bas. Et en fait, on a passé 1 an à le construire. Donc, 10 bâtiments. Moi, je peux montrer juste donc 10 bâtiments, on voit ici sur l'Axo. Là. Donc c'était 10 bâtiments qui travaillaient donc sous forme de 3 grands pôles, une ferme, des maisons et une bibliothèque, parce que c'était les manquements qu'il y avait, autour d'un jardin qui permettait l'autosuffisance du centre, etc. Tout en donc
mur en bauge porteur, chaînage bois, charpente bois massif local et toiture en chaume pour les parties habitées et tôle. Et donc voilà, en fait, une fois que tu as fait un chantier d'1 an, avec 100 ouvriers, avec des artisans charpentiers et maçons incroyables. Donc voilà, première expérience qui a vraiment, moi personnellement, tout initié, quoi. Du coup voilà, ça c'était le premier projet, mais c'était hors bento et c'était, fin d'études, mais on va dire que c'est la matrice. On était avec Florian, on s'est rencontrés, par ce projet, on se connaissait pas à l'école. Charles était un ami de Florian, il est venu nous voir au Bénin, avec François qui était aussi un des fondateurs de Bento qui, me dit toujours qu'il nous a quittés aujourd'hui, mais juste il fait autre chose, il est pas mort, il va bien. Heu, il avait pas la même envie et voilà, ça c'était assez fondateur. Florian, quand il a quitté le Bénin, il s'est dit: «OK, qu'est-ce que je vais faire?» Et c'est là qu'ils sont tombés sur un article sur le mycélium d'un designer, néerlandais, Philippe Ross, en se disant: «OK, on va peut-être continuer, en fait les mêmes approches qu'on a eues au Bénin, savoir, OK, donc là on avait une ressource, terre crue dans un village et cetera. Comment on peut utiliser le mycélium comme ressource dans une ville anthropisée, tout ça?» Enfin voilà, donc ça partait de là. Il était tombé sur un article et puis bêtement, qu'est-ce que je vais faire? Moi je suis revenu, qu'est-ce que je vais faire? Après le Bénin, c'était un peu, le vide. Donc quoi faire? Quoi raconter? Quelle cohérence? Moi à ce moment je fais ma HMO, il y a le Covid, je me pose plein de questions. C'est là que je décide de retourner à Grenoble pour, garder de la cohérence dans la pratique et au final, c'est là que Florian, Charles commençaient la recherche empirique sur le mycélium, sur les briques, avec une logique ressource. Moi, je continue à me former sur la terre crue et en fait, là, quand j'étais à Grenoble, ils m'ont proposé de rejoindre l'équipe et donc là, on a, 2e projet très important dans notre jeune pratique, qui était Europan. Donc en fait, Europan, je dis aux garçons: «OK les gars, je rejoins l'équipe, la recherche empirique, c'est bien, il faut qu'on arrive à combiner, à la fois les projets archi, nourris par, notre pratique expérimentale, plus expérimentale» et tout comme on l'avait fait au Bénin, tout comme on l'a fait par après. Et donc en fait, Europan, on a choisi le site de Bruxelles, parce que c'était le seul, site où c'était un bâtiment. C'était pas un plan, c'était pas du projet urbain. Non et puis il y avait une échelle dans le SIVA qui était vachement intéressante et qui en fait était, vachement pertinente par rapport à ce qu'on racontait. Donc on a proposé de transformer le SIVA, qui est des architectures modernes, en centre d'architecture régénératif. Donc on transformait les 3 000 m² de sous-sol du SIVA en lieu de production de panneaux isolants en mycélium. Vous voyez, c'est en fait là, on a commencé à vouloir appliquer sur un projet d'archi ce qu'on avait commencé à faire, de manière expérimentale. Donc qu'est-ce qu'on raconte autre que faire des briques avec notre mycélium? Et en quoi ça peut être intéressant? La question de la rénovation thermique et la question de, la production in situ. Donc en fait, on se disait: «Comment on peut produire des isolants in situ, en cave, utiliser des plateaux vides potentiellement dans Bruxelles?» 1,6 million de mètres carrés de plateaux vides de bureaux en 2016 selon Pierre Lacomte. Ça, c'est des souvenirs de Europan. On avait un peu documenté ça. Comment tu pourrais transformer des plateaux vides en lieu de production de panneaux isolants in situ avec, du chanvre qui viendrait, tu as la matière première qui pousse, donc gros producteurs dans les voisins, France, Pays-Bas. Comment ça pourrait venir en train, donc peu carboné, arriver sur site, transformer en panneaux isolants et complété par, encore une fois, le lien avec l'expérience à Grenoble, une espèce de halle expérimentation échelle 1 qui pourrait être comme les grands ateliers de l'île d'Abo, mais pour le nord de l'Europe, Bruxelles, Pays-Bas, nord de la France, Allemagne et tout ça. Comment on pourrait, transformer, une des parties du SIVA en halle d'expérimentation à l'échelle 1. Matériauthèque, enfin, on avait fait tout un projet comme ça, pour lequel on a été lauréat et donc c'était vachement important parce que Europan, et ça aura du sens pour l'histoire de Venise aussi, c'est, tu as à la fois un projet dessiné, mais il y avait aussi une écriture de manifeste. En fait, le texte d'Europan, c'était pas une explication du projet, c'était un manifeste en 10 points qui nous permettait en fait de conceptualiser, de nous positionner en se disant: «OK, faut-il encore construire, le low-tech plutôt que le high-tech, décarbonation, hein, l'architecture du vivant» et cetera. On a commencé à conceptualiser des idées qui en fait, on avait un point argument et l'illustration, les exemples, c'était des choses dans le projet. Donc ça, c'était un travail important, à la fois conjointement de dessin et de concept. Puis le 3e projet, qui est la fin, je dirais, d'une première phase, c'est Venise. Parce qu'en fait, le fait de gagner Europan nous a donné confiance à nous dire: «Bon, bah, en fait, on peut peut-être gagner un concours, donc pourquoi pas en faire un 2e?»
Et entre-temps, on avait rencontré donc Vinciane Després, dans le cadre d'une expo qu'on avait faite au CACLB, donc au Centre d'art contemporain de Luxembourg belge, donc tout au sud de la Belgique. On l'avait rencontrée, on avait fait une installation là-bas. Elle était venue parler sur des thématiques en fait proches, mais on la connaissait pas. Et là-bas, on l'a rencontrée. C'est quelqu'un de très chouette qui, elle, fait confiance aux jeunes. Et donc, en fait, elle nous avait invités dans le cadre d'un séminaire de recherche à Liège, où il y avait Anna Tsing qui avait été invitée, donc qui travaillait sur les champignons, etc. Donc, elle nous avait invité, Vinciane, à venir parler avec Anna Tsing sur les champignons. C'était une journée où le cerveau avait un peu chauffé, qui nous interrogeait sur ce qu'on faisait, nous, avec le champignon. Est-ce qu'on collabore, on coopère, tout ça. C'était très intéressant, mais assez déroutant. Posture un peu critique sur notre pratique. Et en fait, on a décidé de candidater pour Venise. Donc on a proposé à Vinciane de faire équipe avec nous pour continuer un peu ce travail d'écriture conjointe d'un projet archi basé sur les ressources et à la fois de conceptualisation du projet. Et donc on a fait le dossier et l'idée c'était on se dit nous, quelle meilleure façon de parler d'architecture que de construire un espace. Et nous on ne veut pas parler de matière en montrant des fragments ou en faisant du blabla ou en faisant une espèce de cadavre exquis ou je sais pas, ou un jardin de curiosité. Nous, on voulait se dire, OK, les biennales, il y a une saturation d'informations. C'est vraiment l'esquisse de départ, quoi. Il y a une saturation d'informations. Donc les gens arrivent et il faut qu'ils fassent l'expérience d'un espace. C'est-à-dire en 30 secondes, 5 minutes, 1 heure, peu importe, qu'ils expérimentent les matériaux dont on va parler dans un espace situé. D'où la proposition de cette installation centrale. Donc en fait, l'installation centrale, c'était 3 ressources issues du territoire bruxellois, mise en scène dans un espace à la géométrie spécifique, qui est celle du pavillon belge. Pavillon magnifique, le premier de la Biennale, 1907, bâtiment en croix, puis de lumière dans chaque pièce. Donc on s'est dit, OK, on va créer une séquence spatiale ultra simple, rudiment d'espace, une séquence vue, non vue, ombre, lumière, minéral, végétal, en parlant de 3 ressources issues du territoire bruxellois, 3 acteurs du territoire bruxellois, BC, Permafungi, Sonian Wood, mis en scène dans cet espace-là. Et après, on a conceptualisé plus avec Vinciane des nouveaux termes, génération, régénération, territorialisation, plutôt que colonisation des termes ancien monde. Elle a fait le travail donc, de catalogue avec Juliette Salm et Christine Aventin, donc ça aussi c'était une aventure assez importante. C'est un travail fictif. Donc, en fait, le pavillon, il y a 4 temporalités. Il y a eu la genèse du pavillon, qui en fait était le résultat de nos 3 ans d'expérimentation et de changement progressif d'échelle. Et le présent, qui était l'expérience de l'installation centrale. Le futur, qui était ce que le mycélium permet, dans les 3 pièces autour, les cuirs qui se régénèrent, la pousse, et comment tu peux imaginer 2 briques se lier entre elles, juste par le fait de refaire pousser 2 éléments frais entre eux. Il n'y a pas de mortier en fait d'un cube. On a 2 cubes qui se lient. On a fait une table basse là récemment avec ce principe-là et des tabourets. Donc en fait à chaque fois on essaie d'expérimenter une nouvelle chose. Et en fait donc Venise c'était ce temps-là, futur et le futur 2053 qui est la nouvelle relation avec les non-vivants, les non-humains. Il y a des fausses thèses, des fausses demandes de thèse comme archives dans le texte. C'est assez génial. Elle a fait un livre comme si c'était une succession d'archives pour nous interroger sur le devenir de l'habité à partir de ces matériaux-là dont on venait de faire l'expérience dans l'espace. Donc il y avait un truc assez chouette dans tu rentres puis tu passes des espèces de temporalités comme ça. Troisième projet donc très important qui ouvre la dernière page, qui aujourd'hui, on a deux structures. Donc ça, pareil, on s'est inspiré d'illustres prédécesseurs bruxellois, Rotor, BC, tout ça, qui ont tous une ASBL et une BC a une ASBL et une société, puis ils ont créé une coopérative. Nous, on n'a pas vocation à devenir des producteurs de panneaux de mycélium, mais on a l'ASBL qui nous permet de faire tous les projets artistiques, design, recherche, qu'on continue et en fait à chaque fois on pousse un tout petit peu plus le curseur. Donc cette table basse de ces 2 cubes, on en a fait 600 et on a fait une table avec. Une table pour la Collectible avec Corentin Mailleux, donc qui est designer et qui en a fait Venise, qui est le frère de Flo. Des scénographies à la Fondation Thalie, là au musée des Beaux-Arts de Mons, en fait, qui nous laisse beaucoup plus de liberté. Donc le lieu d'art, la scénographie, pour tester des trucs et en fait pousser un peu plus loin ces aventures-là jusqu'à un moment, il y aura peut-être une collusion avec l'archi. Et en fait, l'archi, donc la société qui aujourd'hui fait plus d'architecture et en fait, sans être
obsessionnel avec le mycélium ni la terre. C'est de se dire: «OK, décarbonation au maximum». Hem, Après voilà, il y a pas que les matériaux naturels. Voilà, on n'a pas une approche monolithique, de l'architecture, avec ce terme un peu générique, durable. Tu as un peu tout, emploi, évolutivité, matériaux naturels, enfin il y a plein de curseurs à pousser en même temps.